Je l'aimais. Mettez les mains bien encore. On y va. Il est dans mon cœur. Il est dans. Et si moi j'ai, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient là, je l'aime. Beaucoup me disent que cet homme est lent en toi. Bientôt il va revenir. Il reviendra bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mais moi je sais dans tout mon cœur et qu'accomplirait. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'aide. Il me tient là, on y va, je l'aime. Là, il y a un cri de joie et matin, il y a bien. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de race. Mais tout ce que moi je sais, il mourrait pour moi. Je ne l'ai pas vu. Il veut qu'il y a 2000 ans. On me le demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je les connais par la foi. Je les sens dans tout mon cœur et je le mets. Oh, il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime. Il t'aime plus que toutes les choses. On y va. Yahweh tozali kobenga. Papa ngonga ekoki Yahweh. Tolingi tokumisa yo. Yo mokonzi ya milimo e. Papa bongina lokum. Zela. Oyebi nzembo point to tsango. Eza na bato ba komeli ngati na Facebook frère dada dimanche nzembo ezanga te. Vous savez, parfois tu yemba soki église de bénéficier na nzembo wana esengi yango, to obligé obandela yango pona bango. Alléluia. Est-ce que vous allez là? Est-ce que vous allez? Beta molola bien. Yahweh tozali kobega. Papa ngonga ekoki Yahweh. Tolingi ko kumisa yo. Yo bonganga ya milimo e. Papa bongina lokumu. Masiya yo kumam. Na beteli yo mololo. Iye zambe. Iye zambe. Yesu kitaka na kembo. Iye zambe. Na beta maboko. Soki na kokumisa yote. Ezali lisumu we. Pote bolingo na yo we. Batelinga ikino lelo. Mingi to botama na bango. Basila kolimwa e. Kasi bolingo na yo we. Yango papa. Batelinga. Iye zabe. Iye papa. Nalobi e akitaka na kembo. Iye zabe. Iye zabe. Kasi basala bakinini bango moko bakufi na malaria o baoyo basala ki mituka emeli bango baoyo basala ki bapepo pe emeli bango o basala ki baboto pe emeli bango yosala ki mokili mabele sanza ki yo pote yosala ki nzambe pote yosali kolo talatina na betelo mololo pote ngai nazali nde na bom ekolo yolelo bigola ngai papi na ngai masiya yokuma yesu topesi okembo babe yawe bato ya mokili basali bapesa rechange kasi ye papa na lola osalaki biso bato réponse soki motema ebebi
soki mabota ebebi lelo soki libala ekufi bongo yawe tozali kobenga yo papa ngonga ekoki yawe tolingi tobeta mololo yo monganga ya milimo papa bongi na lokumu masi yawe puma ngai na beti maboko ye Nzambe ye yawe yawe kumama na we ye yawe soki luzizila ya ya soki mangengenge ya ya soki luzizila ya Nzambe yakoyemba ya ya Nzambe yakoyemba ya oh Nzambe alisekwa ya ya Nzambe alisekwa ya ya bongo na kati ya losambo yokosala ya ya na kati ya losambo yokosala ya ya Yesu na kati ya maombi yokopesa oyo na rata na vie na kati ya losambo yokosala ya ya Yesu na mabolongo na se yokopesa oyo na luka kala na kati ya losambo yokosala ya ya Yesu na kati ya losambo yokopesa oyo na rata na vie na kati ya losambo yokosala ya ya na komboleli yo mololo Yesu yokopesa oyo na luka kala na kati ya losambo yokosala ya ya benga Yesu na kati ya losambo benga Yesu na kati ya losambo ale benga Yesu na kati ya losambo Oso benga Yesu benga Yesu na mololo na Yesu benga Yesu na kati ya losambo 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 benga yena mololo benga Jésus tombola adolo tombola ye tombola la guisa tombola on y va tombola Jésus mets molola bien pour le Seigneur adolo tombola ye tobo matisa ya mata tombola ye likolo kamula masutuki bazala se banoka libota masutuki banoki ya famille masutuki banoki ya quartier masutuki madame la muke masutuki lolo tombola ye boye matisa ya mata robetela ye mololo ebongo banguna basutuki banoka libota basutuki banoki ya famille basutuki banoki ya libota basutuki lolo tombola ye boye
Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Bayembi balobi ngongo ekoki me ngongo ekoki na ngote. Alléluia. Totika na 3 minutes bayembi balobi tosuki awa. Alléluia. Nzambe azwa lokumu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Dans la maison de Dieu tout s'écrit. Dans l'assemblée de Dieu tout s'écrit. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Nzamba pambola yo. Bon dimanche. Est-ce que ndeko za ya kovanda kuno ko yebisa e a telema? Eza punition te. Ndeko avandi kuno ko yebisa telema. Merci beaucoup. Nzamba pambola biso. Soki okoko zwa même 2 minutes o mitika na maboko ya Nzambe. Tokomi na moma ya bien oyo tolingi toyoka maloba ya Nzambe. Moma oyo toyaka Nzambe a instruire biso, Nzambe a consoler biso, Nzambe a bande ba pota. Komi moma ya bien, loba na Nzambe a lobela yo, loba na Nzambe a utiliser instrument oyo aponi na tongo ya lelo. Nzambe vraiment a utilisé puissamment. Ozo kende koyebisa Nzambe, ozo yebisa Nzambe, Nzambe alobela yo moma oyo kabango na maboko ya Nzambe. Liloba na yo kolo Yesu nalingi oyemba penza na esprit. Yemba liloba na yo kolo Yesu Yemba liloba na yo ya Manuele. Yemba liloba na yo na kopesa yango na libota nanga. Ngai na kolata yango lokola mokaba na nzoto nanga liloba na yemba malamu. Ngai na kopesa yango lokola bilei na bana nanga. O nkolo Yesu liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali kolo Yesu liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali. On acclame pour la parole de Dieu, on acclame pour les serviteurs de Dieu. Là, nous invitons les serviteurs de Dieu, notre frère Amos Njali, à son approche. Et toi, tu continues toujours à acclamer pour la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le nom de Jésus? Les dieux et des esprits des prophètes. Je n'étais qu'un enfant qui ne connaissait pas dans quelle famille il va apparaître. Et tu as voulu qu'à ce que je sois né ici au Congo. Et tu as voulu également que je évolue dans cette église.
Père, ce que je reconnais dans mon cœur, je ne suis pas digne. Et ce que je reconnais aussi, je n'ai pas cette meilleure parole à transmettre à Au ton nom de peuple. Jésus. Et ce que je reconnais aussi, je suis tellement faible. Je n'ai pas assez de force. Mais ce que je sais, lorsque tu décides de parler, même dans un agneau, tu peux parler à ton peuple. Même dans une vache, tu peux parler à ton peuple. Même un cheval peut prophétiser. Mais ce que je reconnais, tu as dit, dans l'homme, je vais mettre une particularité. Je lui donnerai mon propre esprit et ma propre ressemblance. Et je sais que tu vas parler à ton peuple avec puissance et autorité. Et ce que je reconnais également, que tu vas donner des solutions à chaque problème qui est venu en Seigneur. Et ce que je reconnais aussi, tu vas donner un cœur nouveau à quelqu'un qui avait des sérieux problèmes. Par la puissance du Saint-Esprit, j'annule tous les vols sataniques. Par la puissance du Saint-Esprit, toute forme que le diable a prévue ce matin, heureusement que tu m'as précédé, cher Saint-Esprit. Heureusement que tu es avec ton cortège ici. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es l'unique, parce que tu es le même. Tobeteli maboko po tozaka kayo moko molenge moko seko na seko. Amen, amen. Amen. On peut se mettre s'il vous plaît. Tokoki kovanda bisika ezwami biso. Je bénis. Est-ce que je bénis mon interprète? Napamboli molimboli na ngai. Et je bénis maman qui m'a donné cette opportunité. Napamboli mama oyo apesi ngai libaku oyo. Je bénis également l'apôtre Némi de là où il est. Napamboli ntoma Nehemi esika azali. Je bénis également tous les anciens qui sont à ces lieux. Napamboli bampaka nyonso bazwami kati na Je bénis esika. tous mes frères qui sont à ces lieux. Napamboli bandeko mibali nyonso Je baza kati na bénis esika. toutes les mamans qui sont à ces lieux. Napamboli bamama nyonso baza kati na Je esika. bénis tous les jeunes sœurs qui sont à ces lieux. Bilenge basi nyonso bazwami kati na Que esika. Dieu vous Napamboli bango. bénisse. Nzambe apambola bino. Je crois que pour moi aujourd'hui c'est un jour spécial. Lelo ezali mokolo ya motuya. À part que le Saint-Esprit m'a précédé, Wana kaka te molimo santo ayaki ya mbonga na ya. j'ai vu la présence de mon tout premier interprète. Namoni bozalisami ya molimboli na ngai ya liboso. Alors il est devenu général. Akomi mapinga. Est-ce que pendant que notre frère Juvency s'élève, on peut acclamer le nom Tango de ndeko na Jésus? biso Juvency azotelema tozobetela Nzambe Est-ce qu'on maboko. peut acclamer le nom de Jésus? Tokoki obetela kombo ya Yesu À chaque maboko. fois qu'on parlait avec lui, il me disait, je suis toujours attaché à l'évangile. Tango nyonso tozosolola na ye alobi nga naza kaka na sango elamo. Amen, amen. Amen. Que toi aussi, quand tu serais parti, sois attaché à l'évangile. Yo mpe ntango kobembuka oke mosika kangama na sango elamo. Avant de commencer mon discours, Yambo na banda oyo ezali mateya na ngai. et quand j'ai reçu les papiers que je devrais intervenir le dimanche, Tango bapesi nga lonkasa esengelaki koteya na te ya lelo. et pendant que j'étais en prière, Wana nga ntango nazwamaki na libondeli. Dieu m'a donné deux messages que j'aimerais partager avec vous. Nzambe apesi nga basango mibale esengelaki na kabola na biso. Le premier message, Dieu m'a montré juste un chemin. Sango ya liboso ezalaki nzambe azolakisa nga nzela. C'est comme les Chinois font, ils ont fait des caniveaux, mais ils n'ont pas encore mis de la bitume à l'intérieur. Lokola de ces bachinois basalaka basali terrasse kasi batie nanu goudron te na balabala. Et Dieu m'a convaincu de te dire que les projets que tu as commencé, Dieu le sait. Nzambe alobi na yebi so mabongisi oyo bandi nzambe ayebi yango. Et j'aimerais encore te confirmer une chose, Nalingi nandimisi oyo eloko moko. que Dieu approuve le chemin que tu es en train de prendre. Nzambe azondimisa banzela oyo ozolekisa. Alors n'hésite pas, si tu vois que Dieu t'accompagne, n'hésite pas à avancer. Soki omoni ete nzambe aza elongo na yo kotuta tembe te mpo na kokende liboso. Parce que ce chemin-là finira par terminer. Po ete na nzela wana akosukisa na kosilisa yango. Le deuxième message que j'ai reçu auprès de Dieu, Sango ya mibale nazwi epai ya nzambe. pendant le temps de la prière, Wana na ntango ya libondeli. Jésus. il y avait quelqu'un qui était faible, tellement abattu. Ezalaki na moto azalaki na botau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini ebandaki oleka. Cette personne a voulu abandonner. Moto o alingaki kotika to pe kolemba. L'Éternel appelle cette personne-là comme étant Paul. Kolo azomona moto o lokola Polo. Il lui appelle Paul, Paul. Abengi ye Polo Polo. Pourquoi tu veux abandonner? Pona nini olingo tika. Parce que je t'ai choisi pour faire plusieurs choses. Po ete na poni yo na tino sala makambo ebele. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ezali
te na ntina na yo otika. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai vu Paul. Paul veut dire faiblesse. Paul veut dire petit. Tango nazwi Biblia na ngai Paul elingi olakisa botawu elingi olakisa moke. Que quelqu'un qui est dans la faiblesse sache que Dieu est avec lui. Moto azali na botawu pe na bolembi ayeba te nzamba azali elongo na Si ye. tu traverses un moment compliqué, je t'assure que Dieu va te donner de la force. nayebi si yo soki ozolekisa ntango ya pasi na ndimisi yo nzambe akopesa yo Et makasi. pendant que je suis venu ici, Dieu m'a envoyé dans les lettres de Jacques. Ntango na ye awa nkolo atindi ngai na mokanda ya Jacques. Dans Jacques chapitre 1, Jacques moka mpo na yambo. et la Bible déclare que Biblia ezotatola ete c'est la foi de l'épreuve produit de l'endurance. ezali kondima oyo tozobika na oba. La foi de l'épreuve produit de l'endurance. Kondima oyo tozotalisa liboso ya makambo yango nde ezokembisa biso po ete toyika Et je mpiko. prie que dans ton chemin, que tu aies toujours de l'endurance. Nabondeli na nzela na yo ozalaka kaka na Je mpiko. prie que la force ne manque pas lorsque tu continueras à marcher. Nasambeli makasi mpe mpifo ezanga na yo te ntango kokoba na Et nzela na la yo. Bible déclare dans les chants, dans les psaumes, Biblia ezoloba na banzembo. il est dit, c'est lorsque nous marchons que l'Éternel fortifie nos pas. Wana ntango tozotambola nkolo nzambe azokembiso ezali etamboli na biso. C'est lorsque tu marcheras que l'Éternel fortifie tes pas. Ntango kotambolaka nzambe akembisa yo ezali makolo na Mais yo. je ne sais pas si ce message c'est pour qui ici. nayebi te sango eza mpo na nani awa. Mais je croyais que c'est pour quelqu'un ce Nga matin. na banzaki ezalaki na ntina moto moko na ntongo ya Alors lelo. nous sommes en train de parler après la Pentecôte. tozolobela na ntina ya nsima ya teke ya pentekoti to mpe Alors, bokiti ya molimo ce mosantu. séminaire a commencé avec notre patriarche, notre apôtre. Wana malakisi ebandaki na tata na biso ntoma. Il a commencé par nous dire, après la Pentecôte, comment est-ce que nous devons nous comporter. abandi kotalisa biso na nsima ya pentekote lolenge kani esengeli tobika. Et le dimanche qui venait de passer, yenge uti koleka il nous a parlé de deux grands points. alobeli biso na mitono mibale. Il nous a parlé de la communion fraternelle alobi na biso na boyokani na limoko na bomoko na bondeko ainsi que de la repentance. mpe nawe ezali kobongola motema. Et nous avons compris que la communion fraternelle et la repentance, tososoli ete kozala na bomoko na kibondeko mpe na kobongola motema c'est ça la fondation de la vie chrétienne. yango nde moboko ya bomo ya bokristo. La vie chrétienne commence par bâtir dans la repentance bomo ya bokristo ezobanda kotongama na kobongola motema ainsi que dans la communion fraternelle. mpe na lisanga na bomoko na Parce que le kibondeko. diable peut tout copier. po ete diabolo akoki komekola nyonso. Il peut copier les miracles. akoki komekola Il bikamwisi. peut copier les prodiges. akomekola oyo ezali Mais ce que bikamwisi. le diable ne peut pas copier, c'est l'amour. oyo diabolo akoki komekola te ezali bolingo. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 12, po ete biblia ezoloba na emoniseli mokapo na zomi na il est mibale descendu avec une très grande colère. akiti na kanda makasi. Donc le diable n'a pas l'amour en lui. diabolo azali na bolingo te kati na Mais ye il a les miracles. kasi azosala mpe Je crois que bikamwisi. le patriarche a bien parlé toyebaki malamu te tata apesaki malakisi lolenge elongo bani sur ces thématiques. na kolandisa mama na likambo oyo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un petit point. na se na ngolu na nzambe tokokabola oyo ezali motono moko. Vous changez de micro comme ça, pourquoi? Amen, amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? tokoki obetela komosu maboko. On va parler de mettez-moi à part. tokolobela na ntina botyelanga mopanzi. Et si, avec votre permission, on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. wana na nzela na bino na nzela na biso tokoki otelema mpo na kotanga maloba na nzambe. Nous allons exploiter 3 textes. tokotanga mikapo misatu. On va prendre la deuxième lettre de Théophile, de Luc à Théophile. tokozwa oyo ezali mokapo ya mibale ya luka epai ya teofile likoloba misala ya bantoma. Merci beaucoup. Et puis nous allons également exploiter mpe tokotanga lisusu 1 Samuel chapitre 10. basamuele ya liboso mokapo na zomi. Dans la deuxième lettre de Luc à Théophile, on va prendre 2 chapitres. na oyo ezali mokanda ya mibale ya luka epai ya teofile tokozwa mikapo mibale. Nous allons parler de notre verset de base dans Acte 13, chapitre de verset 1 jusqu'au verset 3. tokolobela mokapo na biso ya moboko na misala ya bantoma mokapo na zomi na misatu molongo. Et puis on va également prendre Acte chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 8. mpe tokozwa misala ya bantoma mokapo na minei molongo na yango tikino na molongo na mwambe. Nous allons les lire tous. J'aimerais pas que l'interprète interprète pour aller un peu plus vite. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Je suis dans Actes chapitre 13, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius,
des sirènes Manaïm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 8. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées par la distribution de ce qu'on faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Un bon témoignage plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe. Le verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Et nous allons clôturer avec notre texte. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 10, les versets 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit: dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tout ce qu'il avait connu auparavant vers qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on disait l'un à l'autre dans les peuples: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Parole du Seigneur. Je disais à quelqu'un que j'ai la joie d'être ici parmi vous. Parce qu'il s'agit de la Pentecôte. Après la Pentecôte, la joie est entrée. Après la Pentecôte, il n'y avait pas eu encore de murmures et de part et d'autre. Après la Pentecôte, les démons qui nous résistaient pouvaient sortir au nom de Jésus. Après la Pentecôte, la gloire qui était restée en suspens était maintenant disponible. Alléluia. Amen. Et c'était après la Pentecôte. Certainement, on a défini ce qu'est la Pentecôte. On nous a dit que c'est une fête de semaine. C'est le 50e jour après la Pâque. Chez les Juifs, c'est lorsqu'il y a la fin de la récolte. Chez les chrétiens également, lorsqu'il y a le début de la récolte. Pour nous les chrétiens, c'est le début de la récolte parce qu'il y avait une sémence qui a été semée. Et lorsque Jésus a été semé, on devait commencer à prendre la première récolte. Mais la deuxième récolte viendra encore. Parce que la Bible dit que laissez croître que le blé est livré. C'est au temps du soir que nous allons prendre le blé. Donc cela veut dire qu'au temps du soir que nous allons avoir les vrais chrétiens. Amen, amen. Amen. Et tout le monde est en train de célébrer cette fête de la Pentecôte. Et nous également, ce n'était pas une fête ordinaire. C'était une fête auquel il y a eu changement de langue.
C'était une fête auquel le Saint-Esprit a commencé à bouillonner dans les chefs de gens qui étaient autrefois des pécheurs. Alors, ce qu'on peut comprendre de la Pentecôte pour les chrétiens, c'est quoi? On peut les résumer dans des phrases. Les débuts du temps de la fin. Ça, c'est la première phrase. Alléluia. La Pentecôte pour nous, c'est le début du temps de la fin. Joël dit, au temps du soir, j'ai répandu de mon esprit sur toi. Et Pierre vient confirmer cette prophétie pour dire que le temps qu'on a eu à déclarer s'est accompli maintenant. Nous sommes entrés directement dans la période du temps de la fin. La Pentecôte a réussi à accomplir beaucoup de prophéties. Mais ce qui m'a dit le plus, c'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe dit qu'il y aura une conception d'un enfant. Cet enfant ne sera pas un enfant ordinaire. Parce que cet enfant a déjà un nom dès le ventre de sa maman. Il s'est passé des années et des années, on connaissait déjà le nom de cet enfant. Qui s'appellera Emmanuel. C'est l'une des grandes prophéties qui s'accomplit lorsque le Saint-Esprit descend dans les chefs de Parce que Jésus a entré d'insister sur une chose. Il dit, il est préférable que je m'en aille. Parce que je ne saurais pas être à tout lieu, à tout moment. Je parle d'un Jésus qui est cher. Parce que son esprit pouvait être à tout lieu. Mais pour que la quantité de l'esprit soit disponible dans les chefs de 120 personnes, il faudra qu'il puisse vraiment être Emmanuel. Amen, amen. Alors lorsque le Saint-Esprit est descendu, tout le monde était béni. Tout le monde était rempli de l'Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à opérer des miracles. Et c'est ce que j'ai compris en ce qui concerne la Pentecôte. Amen, amen. Donc après la Pentecôte, tu es rassuré que tu marches pas seul. Parce que Dieu est parmi les hommes. Dieu marche avec toi. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de commencer un projet. Tu ne peux pas avoir peur de décider sur une situation. Tu ne peux pas avoir peur de chasser les démons. Parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Alléluia. Il est préférable que je m'en aille. Mais je vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai quelqu'un. Tout ce qu'il va vous parler, il épuisera en moi. Et vous savez une chose, moi je suis dans les pères. Et moi et le Père est dans moi. Donc le Saint-Esprit nous parle de choses venant de l'Éternel. Mais ici nous sommes en train de parler toujours après la Pentecôte. Il est arrivé dans l'église de Jérusalem qu'il y ait des problèmes entre frères, entre sœurs. Et on a bien notifié que c'était des veuves. Les gens qui n'avaient pas d'emploi. Les gens qui pouvaient toujours se nourrir de l'église. Ils étaient là. Et on parle de l'hélénistes. Hellénistes, ce sont des catégories de juifs qui ne sont pas nés en Israël. Alors, il y a eu des favoritismes, un esprit de parti par rapport à la distribution de la nourriture. Avant que je puisse continuer cette pensée, je vais dire à quelqu'un une chose. Que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas simplement pour naviguer dans les dimensions surnaturelles. Le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est pour aussi résoudre les problèmes. Alléluia. N'ayez pas crainte des problèmes qui vont surgir.
N'aie pas crainte des situations qui vont frapper à ta porte. N'aie pas de complications que tu vas avoir. Parce que le Saint-Esprit te donnera le commandement de comment te décider. Le Saint-Esprit va te dire non, dans cette situation, je vais parler comme ça. Et lorsque tu es dit, personne ne peut l'enlever. Ce problème a commencé à surgir. Ils ont dit, mais dorénavant, qu'est-ce qu'on peut faire? Les disciples vont se décider. La Bible parle de 12 convoqués à une réunion. Avec Matthias, le disciple privilégié. Ils vont dire, nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu et la prière pour servir aux tables. Servir aux tables, c'est dire entrer dans des petites choses. J'allais dire à quelqu'un une chose. Un enfant de Dieu ne raisonne pas dans des petitesses. Un enfant de Dieu n'a pas de petits projets. Un enfant de Dieu ne peut pas se dire non, moi je vais commencer juste à mettre mon ligable aussi. Non, un enfant de Dieu est en train de viser les entreprises. Un enfant de Dieu ne reste pas cloîtré parce que moi aussi je vais commencer avec les beignets. Oui, tu peux commencer, mais ne vise pas les beignets comme étant source de production. Parce qu'en toi tu as plus que ce que tu peux commencer avec ça. Tu as de grands projets à accomplir. Tu dois mettre tes pensées à part avec des choses qui te rendent moins. Tu dois réfléchir que tu as un Dieu puissant. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et la Bible déclare, tout ce que nous voyons se matérialiser ne vient que dans les spirituels. Et la Bible me dit que dans les cieux, c'est là où il place son trône. Alléluia. C'est pourquoi il a la possibilité de traiter tous les cas que nous lui disons. Ne réfléchis pas comme des petits enfants. Réfléchis comme des grandes personnes. Parce que tu as un Dieu puissant. Parce que tu as un Dieu puissant. Ton Dieu est plus puissant que tes interrogations. Il y a des gens qui s'interrogent. Ils se disent, je vais commencer comment? Je vais commencer comment? Je n'ai pas des gens qui peuvent me soutenir. Je n'ai pas besoin de processus. Je disais à quelqu'un, tu n'as pas besoin du processus. Tu as besoin de commencer. Tu as dit à Moïse, pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous vous arrêtez? Je vous avais dit de traverser. Je vous avais dit de partir. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Alors ne te rabaisse pas dans des petites choses lorsque tu as l'esprit. Les disciples vont prendre une grande décision. Ce n'est plus pour nous le cas d'être toujours dans des petites choses, mon frère. Mon frère, il est temps maintenant de développer certaines choses. On ne peut pas laisser la parole. Surtout moi, Pierre. Quand on nous a posé la question, j'avais répondu, où rions-nous? Parce que tu as la parole de la vie. Comment est-ce que je vais me mettre à résoudre des petites choses? Parce que quelqu'un qui se familiarise avec des petites choses, il risque même d'oublier l'essentiel. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous appelle? Et parmi les choix, il y avait quelqu'un. Il y avait également des conditions. Et nous allons en parler. La première condition, c'est qu'au préalable, il devait y avoir un bon témoignage. Les gens sont en train de minimiser les témoignages. Ils oublient beaucoup de choses en ce qui concerne les témoignages. Les témoignages, c'est une arme très puissante qu'un chrétien doit avoir.
Ne joue pas avec ta réputation. Quand l'homme de Dieu, notre apôtre, a dit on doit se repentir, ce n'était pas qu'il parlait juste en fait pour nous faire plaisir. Parce que ce que tu fais maintenant aura des impacts demain. Quand on va chercher à faire des choix, tu seras déjà disqualifié parce que tu as un mauvais témoignage. La première des choses pour un chrétien, la Bible déclare que la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous fait entrer dans une nouveauté de vie. Nous devons être de nouvelles créatures. Parce que Dieu commence à traiter d'abord les témoignages. Alléluia. Amen. Il commence à traiter les témoignages. Bien aimé, les témoignages, ce n'est pas quelque chose qu'on doit commencer à jouer. Amen. Amen. Oh, je croyais que tu continues à acclamer le nom de Jésus. Je croyais que tu continues à acclamer le nom de Jésus. C'est une arme que nous pouvons utiliser pour détruire les œuvres de l'ennemi. Lorsque Dieu nous met à part, il commence à traiter sur les témoignages. Parce que Dieu nous veut pour un usage bien plus meilleur. Alléluia. Amen. Et là, je suis dans Actes chapitre 19. La Bible nous parle des fils de Séva. Ils sont en train de faire l'exercice que leur père faisait. Comme beaucoup de chrétiens aussi font des exercices que l'apôtre ennemi fait. On va aller chasser les démons. Et ces fils de Séva aussi étaient partis chasser les démons. La Bible déclare, il commence à dire, quelle belle phrase. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Ne sachant pas que Dieu tient compte du témoignage. Le Dieu de Paul n'est pas différent des dieux de Pierre. Alléluia. Amen. Mais on doit avoir le même Dieu en nous avant de nous engager dans des combats. Et la Bible déclare que l'esprit malais a répondu à ses fils de Séva. Moi je connais Paul. Et je connais qui est Paul. J'ai une information de Jésus. Mais vous qui êtes vous? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Qui sommes-nous? Après la Pentecôte, qui sommes-nous? Aujourd'hui nous sommes en train de prier. Aujourd'hui nous avons besoin que Dieu puisse nous faire du bien. Aujourd'hui nous voulons que les portes qui sont bloquées puissent se délier. Avons-nous un bon témoignage? Parce que quand tu te mets à prier, tu chasses les démons. Il te pose la question. Toi qui me chasses, qui es-tu? Toi qui m'embrouilles là, qui es-tu? Toi quand on te dit gêne, oui tu gênes, mais qui es-tu? Quand on dit lève les mains, oui tu lèves les mains, mais qui es-tu? C'est ça le problème. Les disciples se sont décidés. La première condition doit être un bon témoignage. Et l'apôtre Paul insiste auprès de son fils Timothée. Ne prenez pas de nouveaux convertis. Ne prenez pas de nouveaux convertis. Parce qu'ils sont faibles. Par orgueil, ils peuvent s'amener dans le vent que le diable va leur souffler. Une chose encore.
On peut retenir du témoignage. La Bible parle d'Apocalypse 12, le verset 11. Et là, c'était l'ange qui criait. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'était pas simplement du sang de l'agneau, mais c'était par rapport à la parole de leur témoignage. C'est pourquoi les disciples ont insisté. Mais même toi-même, avant de t'engager dans le domaine spirituel, tu dois commencer à t'arranger dans ton intimité. Tu dois savoir qui tu es. Parce que moi, comme je suis là, je marche avec un cortège. Alléluia. Je marche avec des soldats, avec une grande armée derrière, devant moi. Même si tu dis pas amen, c'est comme ça que je suis spirituellement. Même dans mes songes, je combats avec le nom de Jésus. Même quand je suis fatigué, mais si j'ai un mauvais songe en esprit, je combats avec le nom. C'est ça ce qui doit arriver après la après les Pentecôte, tu ne fais pas nous dire ça c'est quoi ça? Même dans ton esprit, parce que le Saint-Esprit est même dans ton esprit. Ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Bien-aimé dans les Seigneurs, la deuxième récolte se fera par rapport au témoignage. Tu ne peux pas vaincre le diable avec un mauvais témoignage. Il va te retenir. Quand tu vas commencer à chasser les démons, il dira toi tu es un impudique. Pourquoi tu veux me chasser moi qui suis impudique? Il te dira toi tu es un voleur. Pourquoi tu veux me chasser? Il te dira tu es hypocrite. Pourquoi tu veux me chasser? Bien-aimé, arrangeons les témoignages. Arrangeons les témoignages. Arrangez nos témoignages. Dieu insiste. Il est temps. Le temps de la récolte est proche. Le temps de la récolte est proche. Si ton témoignage est toujours entre guillemets, parce que les pauvres de français, on n'utilise pas entre guillemets n'importe comment. Donc, si ton témoignage est entre guillemets, bien aimé dans les Seigneurs, il y aura un problème. Tu ne seras pas choisi. Parce que cette mise à part continuera toujours jusqu'à la venue de Jésus. Lorsque Jésus viendra, il nous mettra à part. Parce qu'après la Pentecôte, c'est le début du temps de la fin. J'ai dit à quelqu'un, j'espère, tu veux une efficacité dans ta prière et un bon témoignage. Et la source du témoignage, ça vient d'une âme qui est prospère. Alléluia. Une âme qui n'a pas à se craindre. Une âme qui n'a pas à se poser des questions. Aujourd'hui, l'église est devenue une caverne de voleurs. Parce qu'on vient juste voler les bénédictions du mariage de l'Éternel. On vient juste voler les bénédictions du travail de l'Éternel. Mais notre âme n'est pas prospère. Jean insiste et dit, Gaius, j'ai vu comment est l'état de ton âme. Dieu commence par là. Tu dois traiter ton témoignage. Je t'en supplie, bien-aimé dans les Seigneurs. Il ne faut pas continuer que cette église, il y a toujours des impudiques. Cette église, il y a toujours des problèmes. C'est qui est sûr que Dieu ne viendra pas prendre cette église. Il viendra prendre quelqu'un qui a un bon témoignage. La seconde chose, c'était la parole. La parole ne se donne pas comme ça, bien aimé dans les Seigneurs.
La parole de Dieu se donne avec un environnement spirituel bien propice. Il est arrivé un moment dans l'histoire de l'Église. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et les disciples pouvaient s'enfuir de partout. Alors un groupe des serviteurs de Dieu, des disciples, vont se retrouver à Antioche. Ils vont créer une église magnifique. J'ai vraiment aimé cette église. Une église tellement bénie. Une église où on pouvait ressentir et respirer la présence du Saint-Esprit. Une église, lorsque tu entres, tu sens déjà les parler en langue de partout. Il y avait à l'église des prophètes et des docteurs. Quand il s'agissait de la parole, les docteurs étaient là. Quand il s'agissait de l'esprit, le prophète était là. Moi j'ai fait ce genre des églises. De l'église auquel, si vous sentez même un son du piano qui joue mal, tout le monde regarde. Quand vous sentez quelqu'un qui parle la langue, tout le monde est resté. Ça c'est quel genre d'église? Après la Pentecôte, la soif de l'esprit doit monter. Ici lorsqu'on vient, on ne veut pas montrer les habits. On ne vient pas montrer quelqu'un et c'est lui qui fait bien, c'est lui qui chante bien, c'est lui qui joue bien. Non, on ne vient pas faire ce genre de choses. Cette église d'Antioche avait compris cela. Cette église d'Antioche avait compris cela. C'est-à-dire, lorsqu'on va entrer dans la présence de Dieu, on commencera déjà avec des prophéties. Donc, les frères qui sont à l'autre côté, ils fortifient les frères qui sont à l'autre côté. Comment est-ce que tu vas retrouver même des murmures, l'esprit de partir dans ces genres d'église? Une église remplie de l'esprit de Dieu. Après la Pentecôte, on a besoin d'une église remplie de l'esprit de Dieu. Oui, de toi-même tu pries. C'est comme un petit bois qu'on allume au fait. Ça finira par s'éteindre. Vous savez, Jésus donne un parabole. Il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, il dit il y avait 10 vierges. Dans les 10 vierges, les 5 étaient sages et les 5 étaient folles. Et tous avaient des lampes. Mais la différence de la folie et de la sagesse s'est retrouvée au niveau de l'huile. C'est-à-dire, la lampe ne peut pas s'allumer sans l'huile. Donc nous allons comprendre que et tous avaient au préalable de l'huile dans leur lampe. Mais il est arrivé un moment que on a tellement utilisé la lampe, on a tellement utilisé et l'huile va s'arrêter. C'est ce que je disais. Si nous n'arrivons pas après la Pentecôte de créer des églises auxquelles la présence de Dieu sera disponible, les frères que vous avez vu prêcher, les frères que vous avez vu chanter, les frères que vous avez vu faire le protocole, il va disparaître comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas décoller sans la présence des autres. Frère Dan, j'ai aimé la sélection de cette église. Il y avait des meurtriers, il y avait des gens de bonne vie, il y avait toute catégorie de personnes. Il y avait même un envoyé des apôtres. Et lorsqu'il est arrivé, Barnabas lui-même s'est étonné. Il dit, je pars d'abord à Tarse pour prendre de Paul. Parce qu'on entendait déjà parler de Paul, de ce qu'il faisait.
Lorsqu'on a associé Paul, on a rempli ce qu'on appelle l'église. Dans l'église, nous devons avoir toute catégorie de personnes. Et cela n'exclut à personne de prophétiser au nom de Jésus. Que tu sois prostituée, que tu sois hypocrite, lorsque tu racontes Jésus, tu commences à laver d'abord ton premier témoignage. Et par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tu entres dans les domaines prophétiques. La Bible déclare dans 1 Samuel, pendant que Saül a reçu les promesses de Samuel, il a tourné le dos. Il a commencé à partir. Non, j'ouvre une parenthèse. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a une promesse de servir l'Éternel. Aucune force du monde des ténèbres ne t'empêche d'aller jusqu'au bout. Non, je prie à quelqu'un que Dieu a dit je te mettrai à part. Parce que tu connais. Dieu sait qu'il y aura un Paul qui va évangéliser. Et je prie pour toi que Dieu te donne la force, que Dieu te donne les équipements, que Dieu t'équipe encore davantage. Les persécutions que tu as maintenant, cela ne t'empêchera pas d'accomplir ce que tu as prévu dans ta vie, ce que tu as dit dans ta vie, et ce que je reconnais. Tout ce que Dieu a dit finit toujours par l'accomplir. Je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Après cela, lorsque Saül était en train de marcher, on a vu que Saül a changé de cœur. Le Saint-Esprit est conditionnel à un environnement. S'il n'y a pas un bon environnement, on n'aura pas de prophètes. On n'aura pas de serviteurs de Dieu. Nous, on aura des serviteurs de Dieu, on n'aura pas de gens qui auront l'esprit de Dieu. Maman, si nous n'avons pas un bon environnement spirituel, on n'aura que des serviteurs. Mais on n'aura pas l'esprit de Dieu. Alors, après la Pentecôte, ça ne sert à rien d'être appelé serviteur de Dieu. Il est question des ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur est différent de tout fonctionnaire. Un ambassadeur est différent de tout fonctionnaire de Dieu. Qui dit ambassadeur dit représentant du pays dans un pays étranger. Et tu es un ambassadeur chez toi dans ta famille. On doit commencer à être ambassadeur d'abord chez nous. Celui qui n'a pas soin de soi est plus qu'un infidèle. Commence à la maison. Les grands évangélistes commencent à la maison. Vous savez, après que Philippe ait remporté les batailles, ait évangélisé Samarie, un jour Philippe va créer son église dans la maison. Là, c'est un message pour les papas, pour les mariés, pour toute personne. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as un foyer, le salut de ton foyer en dépend. Lorsque tu es ambassadeur du Christ, le salut de ton foyer en dépend. Tu ne viendras pas dire à Dieu que mon mari ne priait pas. Tu ne venais pas dire à Dieu que mon fils ne voulait pas aller à l'église. Parce qu'un ambassadeur est en train de recevoir des injonctions du royaume et il amène au pays auquel on l'a affecté. Après la Pentecôte, tu n'as pas droit que tes enfants deviennent des prostituées. Tu n'as pas droit que tes enfants deviennent des voleurs. Oh mon maman, parce que ça dit souvent quand tu te disais non,
Vous gâtez les enfants pour rien. Le royaume de Dieu n'a pas besoin des enfants gâtés. Le royaume de Dieu n'a pas besoin des enfants gâtés. Il n'a pas besoin de cela, il a besoin des ambassadeurs. Parce que si tu finis ta mission, on va te dire oui, nous te rappelons. Tu as bien fait ton travail. Les soldats Paul pouvaient dire j'ai remporté mon combat. Je sers des libations, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Il y a une récolte qui nous attend. Je vais dire à quelqu'un que toi-même tu dois commencer à te créer un environnement spirituel. Que les gens tout autour de toi ne t'empêchent pas à bénéficier de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Si tu peux acclamer le nom de Jésus fortement. Et pendant que tu acclames, Dieu te fait du bien. Pendant que tu acclames, tu entres dans le processus de la bénédiction de Dieu. Et puis l'Esprit dit, mettez-moi à part. Je vois beaucoup de familles être mises à part. Je vois beaucoup de familles être mises à part. Pendant qu'on a déclaré que 2025 sera une année terrible. Pendant qu'il y a une guerre à l'est de notre pays. Oh my God. Pendant qu'il y a une guerre à l'est de notre pays, le général peut nous dire le nombre de morts qu'il a vu là-bas. Mais Dieu a prévu un grand projet pour toi. Mais Dieu a prévu un grand projet pour toi. Parce que Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Dieu tient compte de son calendrier. Il était temps de choisir Étienne. Il était temps de choisir Nicanor. Parce qu'il y avait une mission. Oh my God. Lorsque le Saint-Esprit a décidé, les docteurs, le prophète qui était à l'église d'Antioche ne pouvait pas retenir Paul et Barnabas. Oh my God. Lorsque Dieu commence à te choisir, je vois aucune personne qui peut retenir cela. Je ne vois même pas aucun blocage qui peut retenir cela. Lorsque Dieu décide, je vois aucun parent qui peut dire moi non, jamais. Lorsque Dieu commence à mettre quelqu'un à part, Dieu ne tient pas compte des dispositions humaines. Parce qu'il y avait des docteurs, parce qu'il y avait des prophètes, on les a juste fait des recommandations. J'ouvre une saison de recommandations. Je suis en train de recommander. Le Saint-Esprit recommande. Le Saint-Esprit ne discute pas. Le Saint-Esprit ne discute pas. Si le jour de ton voyage arrive, tu partiras. Si le jour de ton mariage frappe, tu te marieras. Si le jour de ton travail arrive, tu vas travailler. Tu vas travailler. Dieu ne tient pas compte des dispositions humaines. Mon frère, tu vas travailler. Tu vas travailler. Ne te dis pas que mon diplôme est Oumeli. Parce que tu vas travailler. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi pas. Mettez-moi pas. Et une chose encore. De l'autre côté, il y avait Barnabas. Et de l'autre côté, il y avait Paul. Paul a étudié auprès de Gamaliel. Mais on n'a pas de source d'après Barnabas. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais tenu compte des diplômes que nous avons. Alléluia. Dieu n'a jamais tenu compte des diplômes que nous avons. Une chose encore. De l'autre côté, il y a Élie. De l'autre côté, il y a Élisée. Le temps qu'Élie avait dans la présence de Dieu est différent du temps d'Élisée. Et Élisée n'avait qu'une seule chose à faire. Si tu obéis, si tu m'accompagnes,
Si tu es avec moi, ça finira par arriver. Dieu va te mettre à part. Et ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Aucune personne ne peut l'arrêter. Aucune personne ne peut l'arrêter. Ce que je te dis ce matin, arrange ton témoignage. Tu as besoin d'être utilisé puissamment. Il ne veut pas que le diable te dise que tu es prostitué. Il ne veut pas que le diable te dise que tu es hypocrite. Il ne fait pas cela. Il ne fait pas cela. Et lorsque tu vas commencer à parler, à manifester l'autorité, que cela s'accompagne de la destinée des prodiges. C'est ce que tu as besoin. Tu as besoin des ambassadeurs. Tu as besoin de ceux qui élèvent l'étendard de Jésus. Tu as besoin aux gens. Tu as besoin de gens que les mains sont toujours sur la croix comme ça. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut te mettre à part. Dieu veut te mettre à part. Après la Pentecôte, la mise à part est nécessaire. Dieu a besoin de tout le monde. Étienne était choisi pour servir aux tables. Je suis très étonné de voir que les gens, puisque les gens qui peuvent manifester la gloire de Dieu sont ceux-là qui prêchent. Je disais, ce sont ceux-là qui prêchent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les disciples, ils ont fait l'exercice avec Jésus. Mais ils n'ont pas commencé à faire cet évangile que Étienne a fait dans une courte période. Étienne a fait des miracles. Il a fait des prodiges en étant protocole. En étant protocole. Je disais en étant dans les services de la distribution. Garde la parole et la promesse que Dieu t'a donnée. Et le Saint-Esprit est clair. Mon frère Jordan, il a dit, mettez-les à part. Parce que j'ai une mission que j'ai. Dieu ne met pas à part les gens ne vaillent que vaillent. Lorsqu'il veut te mettre à part, mon frère, tu dois être assuré que c'est le temps auquel tu dois commencer cette mission. Amen, amen. Je crois que mes limites, je suis à la fin. Nous allons prier. Mais n'oubliez pas qu'un ambassadeur a tous les équipements des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Un ambassadeur a tous les équipements du ciel. La Bible déclare qu'ils chasseront les démons. La Bible déclare qu'ils s'imposeront les mains malades et les malades seront guéris. La Bible déclare qu'ils peuvent prendre des poissons mais ils ne mourront point. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de complot. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des choses que les gens peuvent dire. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire merci à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut prier l'Éternel? Non, je dis à quelqu'un de prier le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier le nom de Jésus? Paul a fait de grands miracles lorsqu'il a commencé son ministère. Parce que Christ a déjà dit
Mettez-moi à part. Je vois quelqu'un qui est troublé dans sa famille. Mais Dieu t'a dit, t'a déjà mis à part. Les problèmes de ton mari, il suffit juste d'invoquer le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une maman qui invoque le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans ses proches? Il a dit que je n'ai pas de gens qui peuvent me soutenir. Mais dans la mise à part de l'Éternel, Dieu est la fondation et le soutien. Oh my God. David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le ciel m'accompagne. Parce que le ciel m'accompagne. Moïse était tellement confiant. Parce qu'il savait une chose. La nuit, ça sera par une colonne de feu. Et la journée, ça sera par une nuée de gloire. Un ambassadeur est assuré de par sa sécurité. Oh, Dieu nous fait après la Pentecôte d'être des ambassadeurs. J'ai pris que ce matin, que tu sois le représentant de Dieu dans ta famille. Dieu a besoin de représentants de son royaume dans ce pays. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Un ambassadeur prie avec assurance. Un ambassadeur ne prie pas comme son voisin. Un ambassadeur ne prie pas comme quelqu'un qui a tendance à dormir. Parce que Dieu, lorsqu'il commence à faire du bien, personne ne peut commencer à faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de chercher les gens ici. Qu'on peut créer l'église d'Antioche. Je cherche les gens avec qui on peut créer l'église d'Antioche. Je cherche les gens auxquels on peut créer l'église d'Antioche. L'église des prophètes. L'église des docteurs. L'église auquel il n'y avait pas un problème de parler la langue. Oh, l'église auquel il y avait une puissance en grande quantité. L'église auquel il y avait des choses qui se produisaient. L'église auquel tout le monde avait sa chambre. My God. Oh, l'église auquel tout le monde comprenait quand Dieu est là. Hey. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Oh, dis à l'Éternel. Oh, parlez-lui, parlez-lui.